Bonjour tout le monde. Alors, deuxième vidéo de la liste de lecture. J'ai décidé de m'inspirer en allant visiter une serre, en fait, une serre à Notre-Dame-la-Paix, chez Pierre Laliberté. Puis je vais vous faire le tour un peu des différentes choses qu'il y a dans la serre, puis comment on vit ça, la vie dans une serre à Notre-Dame-la-Paix. Alors, voici la vidéo. Alors, vue de l'extérieur, on a la belle serre qui, on voit comme pas ce qui se passe à l'intérieur, mais vraiment quand on rentre, même si dehors c'est tout gris, tout grisonnant, on comprend que ça semble être un lieu qu'on a comme le goût d'habiter et de jouer dans la terre, comme on peut dire. Voici Pierre avec Émilie. Alors Pierre, il s'est installé ici il y a quelques années, 9 ans si j'ai bien compris. Puis ça fait combien de temps que tu as Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Alors il a fait plein de tests là, qu'on va regarder rapidement ensemble. Là. J'ai eu une longue entrevue avec lui, j'espère pas trop trahir sa parole. Fait que premièrement ici, rapidement on dit bonjour aux 2 poules Chanteclair, si je ne m'abuse, qui sont ici, qui permettent de pondre. Ils peuvent plus pondre évidemment dans ce milieu-là que dans un poulailler à l'extérieur. On va regarder les bacs de culture. On a différents bacs de culture. Là, juste pour situer le vidéo aussi, on est en début février. On vient de toffer les pires froids de l'année probablement. Une vilaine séquence de froid. Là, on voit quelques-unes des cultures qui sont là. Donc, on est dans la saison morte finalement, même si on voit qu'il y a quand même un peu de vert. Puis, voilà. Alors, ici, le système de serre, c'est un système de serre géodésique qu'on appelle. Donc, c'est une serre qui va maximiser vraiment tout le soleil qui peut rentrer. Le mur nord de la serre est fait avec un réflecteur un peu, c'est pas de l'aluminium, là, mais un peu, avec un matériel qui est isolant un peu aussi. Isolant, puis pour réfléchir la lumière, pour vraiment maximiser quand il y en a de l'assoleillement. Aujourd'hui, on est dans une journée qui est assez grise. Il fait pas trop froid dehors. Puis on sent vraiment quand même qu'il y a une certaine luminosité dans la serre, mais c'est pas la grosse journée où est-ce que la lumière va vraiment comme faire en sorte que ça va monter énormément la température. Il fait à peu près 19 en ce moment à la serre, là on est vraiment bien. Alors ici on a, dans la plupart des serres solaires passives, on va avoir un certain système pour essayer de collecter la chaleur pendant la journée. Donc, quand on va avoir le soleil qui va frapper très fort, ben il va frapper, puis on veut essayer de réchauffer une masse qui va tempérer puis diffuser aussi la chaleur. Fait qu'on a ici un bac d'eau. Il n'y a pas de poisson dedans ici, avec une pompe pour être sûr que ça bouge, éviter que ça gèle. Puis si je comprends aussi, Pierre, pendant l'été, ça permet aussi de tempérer à l'inverse. Donc, cette masse d'eau-là, qui est plus stable, elle va tempérer pendant l'été pour éviter justement que ça devienne trop chaud. On en reparlera un peu aussi des autres systèmes quand que ça devient trop chaud. Ici, on a un petit chauffage au propane qui est activé pour éviter que ça gèle. Donc, Pierre, il le met au minimum pour éviter que ça gèle parce qu'il y a certaines choses avec le temps qu'il veut garder en place, dont un vermicompostage ici. On sait que la plupart des vermicompostages sont faits avec des verres rouges qui viennent pas nécessairement d'ici, donc ils ne sont pas capables de subir vraiment l'hiver. Fait qu'on voit que là, en ce moment, je visite la serre au pire moment. C'est pas ensoleillé. Puis on est dans le pire moment des cultures. Fait que c'est un peu comme en mode entrepôt, mais c'est aussi très, très, très agréable de pouvoir entreposer des choses. En haut, on a à 2 places, 2 des triangles
Prof de maths, triangle, j'allais dire carré, j'espère pas. On a 2 des triangles qui peuvent être soulevés normalement par un mécanisme. Là, le mécanisme avec le temps, c'est comme un peu brisé, c'est devenu un mécanisme plutôt manuel, mais qui peuvent permettre d'évacuer le surplus de chaleur. Puis, on a aussi 2 autres qui fonctionnent similairement avec le même mécanisme, qui sont là et là. Donc, on voit en ce moment que le mur nord est plutôt isolé et que les 2 fenêtres qu'on essaye d'ouvrir, finalement, quand il va être trop chaud, vont être en direction est-ouest. Et cette direction-là, elle n'est pas anodine, en fait. C'est parce que les vents dominants, surtout ici, proviennent de l'ouest. Donc, on va aller chercher une circulation d'air qui va être naturellement, qui va nous permettre justement d'aérer ici. Éviter aussi la surchauffe, mais aussi la surplus d'humidité, j'imagine. Parce qu'il peut y avoir des problèmes, j'imagine, de mildiou puis dans un climat humide et chaud. Ici, on va avoir un système aussi qui va être activé avec un thermostat. Dans le fond, un système qui va être activé aussi qui va être actif cette fois-ci avec de l'électricité pour enlever le surplus. Au-dessus des bacs de culture, ici, Pierre a rajouté des lumières qui vont être ouvertes 2 heures avant le début du soleil et 2 heures également après le début du soleil. Fait que de la petite verdure, on a ici un beau laurier sauce qui pousse. Pierre vient de manger quelques laitues. C'est vraiment un gars vraiment intelligent, vraiment le fun, très curieux. Puis tu vois comme ici, on a du safran, on a du curry, quelque chose qui n'est pas du tout dans notre climat normal. Il va y avoir de la lavande, toutes sortes de choses qui vont pouvoir pousser dans la serre. Alors, dernière chose que je voulais dire, pour avoir discuté avec Pierre, les premières années, il n'y avait pas son chauffage au propane pour maintenir la serre en haut de 0. C'est seulement plus qu'il était dans la serre, plus qu'il installait des choses dans la serre, plus il a décidé d'aller vers cette voie-là. Dans une serre totalement passive, normalement, il n'y aurait pas de chauffage. Mais on a parlé ensemble beaucoup des raisons pourquoi on a une serre solaire passive. Dans ce cas-ci, elle n'est pas totalement passive, mais quand même, pourquoi on aurait une serre comme ça pour jardiner à la longueur d'année? Puis une des réponses qui est importante de noter, c'était, lui, il le fait entre autres pour sa santé mentale, pour essayer, pour explorer. Donc, c'est comme un beau hobby. Dès qu'il fait beau, il vient dans la serre, ça le revigore vraiment. Il se trouve quelque chose à faire parce que c'est juste trop agréable d'être dans la serre. Mais une des choses qu'il faisait au début, il ne chauffait pas la serre, puis il la condamnait pendant une partie de l'année. Donc, dans les mois les plus froids, il faisait juste pas chauffer sa serre. Le mouvement d'eau évitait que ça gèle trop. Et il en profitait pour uniquement cultiver de la laitue, des épinards essentiellement. Peut-être même à un certain moment donné, presque rien, peut-être un peu de persil. Donc, tout part des intentions. Puis lui, justement, il a mis l'accent là-dessus. C'est quoi les intentions qu'on a? Parce que ça va déterminer comment on va faire notre projet. Finalement, bien qu'il y ait un système de géothermie pour sa maison, il n'y a pas de système de géothermie à proprement dit pour cette serre-ci. Il était trop tard quand il y a pensé et ça devenait plus vraiment une possibilité. Donc, de notre côté, à l'Écoferme Le Tournant, on veut essayer de mettre un système en place de géothermie. Lui, il trouvait que notre idée était intéressante, mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est de vraiment aller visiter, regarder. Dernier élément que je vais donner, c'est... je suis en train de lire en ce moment, puis je vous ferai un compte-rendu de lecture. En ce moment, ici, on a un polycarbonate doublé, il me semble, peut-être triplé, mais je pense qu'il est doublé, qui fait le tour de la serre. C'est un plastique qui est utilisé. J'ai parlé beaucoup avec Pierre, puis lui, vraiment, par rapport à son projet à lui, c'était vraiment ce qu'il me conseillait. Également, Pierre-Paul Ricard, une autre personne de la Petite Nation, qui a eu une serre en aquaponie, qui était différente de comment elle était faite en ce moment, mais qui faisait de l'aquaculture vraiment intéressante. C'était en rentrant dans sa serre que je me suis dit un jour « Oh my God, je veux une serre ». Et lui aussi avait opté pour le polycarbonate. Il avait passé de la vitre au polycarbonate. Je vais en parler plus longuement des choix de matériaux qu'on peut utiliser pour couvrir notre serre.
dans une vidéo que je vais faire, un compte-rendu de lecture du livre que je suis en train de lire en ce moment sur comment faire une serre solaire passive. Alors, moi, je voulais visiter cette serre-là, la serre de Pierre, puis je le remercie pour son hospitalité, parce que je voulais vraiment comme me dire, je rentre dans un processus de serre solaire passive, il y en a une proche de chez nous, je rentre en dedans, j'ai besoin de marcher, de regarder, de toucher, de sentir, puis de réaliser que ça va me donner du concret, là, de voir ça, là, un projet fini, ça me donne du concret dans mon processus. Alors, pour les prochaines vidéos, ce qu'on va regarder ensemble, on va regarder deux choses dans les prochaines vidéos qui s'en viennent. La première des choses, je vais vous expliquer dans les prochaines vidéos, et je risque d'en surprendre plusieurs, pourquoi je suis contre le fait de bâtir ma serre solaire passive cet été. C'est un peu bizarre, hein, dans une séquence de vidéos où est-ce que j'explique comment je fais ma serre, mais je vais vous expliquer pourquoi je suis contre. Et ensuite, ce qu'on va faire dans les autres vidéos, c'est que j'ai acheté la Bible la plus récente sur les serres solaires passives, qui était conseillée notamment par plusieurs personnes sur le site Solaire Passive Québec. En fait, le groupe Facebook Serre Solaire Passive Québec, quelque chose dans le genre. Et on va regarder ensemble chapitre par chapitre les highlights, si on veut, de chacun des chapitres, puis comment ça va m'aider à mettre sur papier mon concept de serre. Alors, suivez-moi dans l'aventure. Ciao!